ou un malade qui présente une dystrophie de Grenot avec une acuité visuelle réduite. Et malheureusement, il fait une cataracte d'un œil et il décolle en plus. Donc, je suis devant une situation où une cornée qui n'est pas transparente, un décollement de rétine derrière et une cataracte très obtérante. Alors, une situation... Allez, vas-y. C'est un patient de 54 ans, porteur d'une dystrophie cornéenne avec une baisse brutale de l'œil droit depuis environ une semaine. Voici l'aspect, comment il voit bouger la main du côté atteint et l'autre œil, il a une acuité visuelle quand même encore valable. Voici l'osséité du segment antérieur, montrant cette opacité cornéenne stromale antérieure centrale, épargnant la périphérie. Au niveau de l'œil droit, ces opacités, donc la visibilité est très mauvaise. J'ai hospitalisé le malade et je ne sais pas quoi le faire et j'étais en train de réfléchir comment faire. J'étais en Algérie pour un congrès, il y avait quelqu'un qui a présenté kératoplastie lamellaire en cas de Grenot. Et j'ai eu l'idée en rentrant, j'ai fait ceci et j'ai pu réaliser l'intervention. Donc, un mot sur la dystrophie de Grenot, affection cornéenne rare, des peaux blancs gris localisés dans l'instrument antérieur. Les opacités en aspect en flocons de neige sont de localisation centrale et l'instrument qui les sépare reste clair. La maladie progresse lentement pour se traduire cliniquement par des épisodes de crétalgie récidivante et une baisse d'acuité visuelle. Le cas complexe, donc, celui-là, il a les trois atteintes cornéennes, cataracte et de décollement de rétine. Voici l'aspect. Lancez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, entre parenthèses, je ne fais que des kératoplasties transfixiantes, jamais de lamellaire. Pour celui-là, donc, j'ai décidé de lui faire une lamellaire. J'ai choisi une profondeur de 300 microns et j'ai mis le trépan. Alors, j'ai fait le tour et j'ai commencé à disséquer l'estroma et l'épithélium. J'ai fait un little bubble, pas un big bubble, je n'ai pas l'habitude. Et j'ai commencé à disséquer. Je n'avais pas de couteau Crescent à ce moment. Alors, j'ai utilisé un couteau 3,2 et j'ai commencé par une spatule. Ensuite, j'ai pris le couteau 3,2 et j'ai pu disséquer tout ça. Bien sûr, j'étais très prudent parce qu'à tout moment, je pouvais perforer et retomber dans une situation mauvaise. Comment faire avec un globe hypotone et aller traiter une rétine et lui faire du silicone, etc. Enfin, à la fin, j'ai pu me débrouiller et je suis arrivé à disséquer pratiquement le 9/10 de l'épaisseur de la cornée. En ce moment-là, la visibilité a changé, le globe est toujours normotone et j'ai pu continuer à faire la chirurgie de la cataracte. Voici, donc c'est terminé ici. Alors, maintenant, mon rexis, la phaco, moi je voyais ici, c'est obscur, c'est sombre, mais moi, donc une hydrodissection, une phacoémulsification et طلع شوي في الفيتاس. هاي. Vas-y. Donc une phaco classique. Ensuite, un lavage des masses cristalliniennes avec la bimanuelle. C'est mes instruments préférés pour aller dans tous les méridiens et être beaucoup plus doux pour la capsule postérieure. Ça pour la chirurgie de la cataracte habituelle de tous les jours. Ce que je fais tous les jours. Voici donc, la phaco est terminée, l'implant est mis. Ensuite, je suis passé à la vitrectomie. J'ai fait ma vitrectomie, un échange d'hycaline, silicone, et je me suis assuré que la rétine a été remise en place. Voici l'implant en place. Donc,
Et maintenant, je vais mettre les trocars. Lavage de Hilon. Excusez-moi, ce sont des gestes habituels et des gestes qui ne sont pas très nouveaux pour vous. Voici maintenant mon globe énormotone avec une transparence correcte. Et toujours, je travaille avec un simple endothelium coiffé avec quelques cellules de stroma. Donc, voici 3 trocars. Et j'ai complété par faire la vitrectomie que je n'ai pas montré en détail, mais vous allez voir à la fin juste la dernière goutte de décaline au cours de l'échange décaline-silicone. Donc, ce n'est pas l'objectif, c'est voilà. Donc, la dernière goutte de la décaline, voici que la cavité vétérienne est remplie par du silicone. Donc, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est revenir à ma cornée, prendre, j'ai enlevé la lentille de contact, puisque ici, je travaille avec contact et lentille, petit champ. Voilà, j'amène le greffon, j'enlève l'endothelium, puisque j'en ai pas besoin. Je vous ai dit que je n'ai jamais fait de kératoplastie lamellaire, c'est la première fois. Donc, l'essentiel, je dois me débrouiller et enlever l'endothelium. Alors que j'ai fait la kératoplastie transfixiante pour la première fois en 87 à Sousse. Donc, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire des lamellaires. Voilà, j'ai remis le greffon. Un peu de patience, le chirurgie va être terminé. Voilà. Et donc, il reste des images de l'aspect en... Vas-y, vas-y. Oui, je peux. Tu as repris à 0. Enfin. لا ارجع للفان بركو. لا شو رجعت. Enfin. Donc, ce qui reste à montrer, c'est l'image à l'OCT, montrant que ces opacités n'y sont pas là. Et le résultat, voilà le résultat à la fin. Donc, l'OCT, il n'y a plus de dépôt. La cornée est claire. Suivante. Moi, je me dis qu'à la fin, on s'est débrouillé pour ce décollement de rétine. Je vous remercie.